Bonjour Hélène, qu'est-ce que tu veux? Eh ben écoute, tu m'as parlé de thym. Oui, eh ben il y en a là. Oh, ben elle est belle. Je prends la Ben, touffe là. Mais prends tout ce que tu veux. Attends. J'en aurai d'autres de toute façon. Oh, il est chouette. Hélène et Cécile se sont rencontrées il y a plus de 10 ans grâce au Sel Touraine, un système qui permet d'échanger des biens et des services contre une monnaie virtuelle propre à chaque sel. Ici, ce sont des grains. Quand on se des objets comme là, objets, plantes, c'est divers, on évalue. Bon, une plante, c'est 15 grains. Pour elle, je lui donne rien, j'ai rien à lui donner aujourd'hui. Par contre, je peux donner autre chose à quelqu'un un autre jour. Au Sel Touraine, chaque échange est consigné dans un petit carnet. On a un code. Par exemple, 7, ça c'est Catherine qui m'avait aidé pour l'ordinateur. 3, c'est Paul, il y avait la garde du chien de Paul. 9, c'est ce qui revient le plus souvent chez moi, c'est les choses de jardin. Oui. La seule règle, ne pas dépasser les 3000 grains, que ce soit en tant qu'offreur ou en tant que receveur, histoire d'équilibrer les échanges. On fait aussi des blés. Des blés, ça veut dire bourse locale d'échange. Ça fait comme une petite brocante, mais entre nous, bien sûr. Hein? Alors, sans argent. Et sans argent. Alors, moi, j'ai plein de choses à la maison que j'ai pris, hein, que ce soit des cadres, que ce soit du linge, par exemple, des draps, de la vaisselle, tout c'est super. Comme ça permet aux gens, bon, j'en ai marre, oh tiens, j'en ai marre de cet objet, je le mets là, et moi, il me plaît, justement. Et aussi, ça fait du recyclage. Et ça fait le recyclage en même temps. Depuis le début de l'épidémie, les bourses locales d'échange ont été suspendues. Ces cellistes, ceux qui adhèrent à ce système, en ont improvisé une petite dans les jardins ouvriers de Tours-Nord. Il y a une tunique assez large, il y a une veste là. C'est des vêtements d'enfants, ça? Enfin non, là c'est adulte plutôt et là c'est ado. Hein. Donc ça, 30 grains, ça te va, 30? Oui. Ou 25 grains. Si tu veux. 25, allez, 25. Allez, 25, c'est bon. Ah, il faut marchander. Hein. L'intérêt, c'est quand même de rendre service aux gens, de se rendre service, d'éviter de mettre des objets à la poubelle. Voilà, c'est aussi écologique, mais c'est aussi social, si vous voulez. Hein, parce que les gens peuvent... Et puis c'est aussi convivial, parce que c'est une rencontre entre les gens. Des amitiés très fortes peuvent en découler. Alors moi j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant pour ma petite fille. On peut discuter avec des gens d'horizons divers qui ont fait des choses vraiment différentes, mais qui ont cet esprit d'aide, d'entraide, de solidarité. Dans les sels, il y a aussi des gens qui ont des petits moyens. Et par exemple, quand on a nos bourses locales d'échange, les blés, il y en a qui veulent trouver une paire de chaussures ou un manteau qu'ils n'auraient pas pu s'acheter. Les gens ne se sentent pas redevables puisque chacun donne quand il est prêt et selon ce qu'il a. Donc celle qui revient avec ses 3 salades ou sa paire de chaussures, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné. Elle l'a mérité, si vous voulez. Elle l'a choisi aussi. Elle l'a choisi. Les systèmes d'échange locaux d'Indre-et-Loire comptent une centaine d'adhérents. En plus des biens, les cellistes peuvent offrir ou demander des services qu'ils évaluent en temps passé. Direction Chaumont-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher. Anne est celliste depuis 25 ans. Passionnée de permaculture, elle a un grand jardin de 1600 mètres carrés. Elle a besoin d'aide pour planter des arbres. Mais vraiment mettre le paquet ici et le paquet autour. Elle a demandé l'intervention de 2 cellistes de Blois qu'elle connaît bien. Ils doivent me faire des trous, vous avez vu, transporter le compost, ça c'est bien. Ils vont me mélanger l'apport que je vais donner à l'arbre pour alléger cette terre. Et tout ça c'est très, très physique. Je fais tout, mais à petite allure. Et avec moins de joie,
s'il n'y a pas de temps en temps quelqu'un qui vient me donner un coup de main et qui prend plaisir. Les cellistes offreurs sont Lila, aide-soignante, et Denis, demandeur d'emploi. C'est le principe même de l'échange de services dans la gratuité. Donc je veux dire, je pense qu'il y a toujours des gens qui ont des besoins bien précis. Et puis justement, je pense que quand on est dans une phase où on est inactif, on reste dans l'activité et puis ça permet de créer du lien, quoi. Donc c'est toujours important, je pense, les relations humaines, ça fait du lien moral. C'est retrouver les vraies valeurs du partage qui existaient déjà autrefois et qui sont un petit peu oubliées de nos jours. Il n'y a jamais rien sans rien, alors qu'avec le sel, c'est vraiment un échange, des échanges, que ce soit intellectuel, manuel, matériel, le don de soi aussi. On a tous besoin des uns des autres pour tout et surtout en ce moment. Lila et Denis donnent plus qu'ils ne reçoivent. Un peu comme Christian, réputé meilleur bricoleur du sel de Blois. Il intervient 7 à 8 fois par mois chez des cellistes pour des petits dépannages. J'ai toujours fait du dépannage à domicile, maintenant je suis à la retraite, je fais partie de cette association. J'aime rencontrer les gens et puis associer ce que j'aime faire. C'est des choses que les électriciens ne peuvent pas faire. Essayer de trouver un électricien pour changer une ampoule, vous n'en trouverez pas. On ne peut pas nous dire qu'on pique la place des artisans. C'est aussi simple que ça. Oui, je te remercie. Super. Pour moi, c'est simple. Super. Oui, pour toi, c'est simple. Mais pour moi aussi, autrefois, quand j'avais un meilleur équilibre. Les sels existent en France depuis 25 ans. La région Centre-Val de Loire est une des moins bien pourvues. Elle en compte une vingtaine. À Jouer-les-Tours, au centre social, une autre forme d'échange s'opère entre les habitants. Ton bouillon va devenir plus consistant, presque un petit peu quand on commence à faire un caramel. C'est pour ça qu'il faut toujours tourner et veiller à ce bouillon. Voilà. Martine Amiard a créé le réseau d'échange réciproque des savoirs dans le quartier de la Vallée-Violette pour rapprocher les gens. Notre ADN, à nous, c'est les échanges de savoir. J'offre un savoir, il demande un savoir, et donc on fait circuler les savoirs. C'est vraiment notre ADN. Dans les sels, par contre, c'est plus des services, ils échangent des services ou des biens. Les offres et les demandes de savoir peuvent être régulières ou ponctuelles. Les adhérents du réseau sont libres de venir quand ils le souhaitent. Dès qu'elle a pris sa retraite, Christiane, ancienne enseignante, a adhéré au réseau des Petites Violettes. Elle y a appris l'italien et la couture et offert ses talents de cuisinière. Le plus difficile, c'est de savoir ce qu'on a à offrir parce qu'on ne se connaît pas bien. Pas si bien que ça, ou alors on croit que ce qu'on sait, ça ne sert pas, ou enfin voilà. Et puis si, je me suis rendu compte que je savais, alors j'avais appris des choses sur la cuisine italienne. Maintenant, je peux vous faire un tiramisu, je peux vous faire des lasagnes, voilà, ce genre de choses. Non, tu piques ton aiguille dans le Elle est tissu. piquée. Si, non, oui, pas vraiment. Non, elle n'est pas dedans. Ah oui, d'accord, voilà. Et maintenant, tu tournes. D'accord. Pour être sûr d'être... Couture, cuisine, informatique, les savoirs échangés sont très divers. Chacun possède des connaissances qu'il peut transmettre aux autres. Il n'y a pas de grands ou de petits savoirs dans les réseaux d'échange réciproque de savoir. Savoir jouer à un jeu, ou savoir parler une langue, ou maîtriser des logiciels, etc., ou une recette de cuisine, tout est au même niveau. On part du principe qu'un savoir, c'est inestimable. C'est ce qui est le plus important, et la valeur d'un savoir, la seule valeur qui corresponde, c'est un autre savoir. Donc il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou d'être professeur pour pouvoir transmettre. Alors moi, ce que je conseille, c'est de ne pas mettre des branches trop hautes, parce qu'après, il faut mettre les fleurs aussi, pour que ça soit très gai. Donc... Contrairement au sel, le temps des échanges n'est pas compté. L'important, c'est que chacun vienne dans le réseau avec une offre et une demande de savoir. À Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, le réseau Les Sentiers des Savoirs organise 2 à 3 échanges par semaine en extérieur. Au programme de cet après-midi, danse en ligne, éducation canine et lecture théâtralisée.
Annie et Sylvaine pratiquent le théâtre depuis de nombreuses années. Elles partagent ici leur expérience. On va prononcer des phrases un peu compliquées sur le plan diction. Alors, Angèle et Gilles en gilet gel. Angèle et Gilles en gilet gel. Angèle et Gilles en gilet gel. J'aime tellement ça que je me dis que les gens qui ont envie de le faire, c'est intéressant aussi de pouvoir partager avec eux ce savoir. Eux-mêmes ont des idées. Ça se développe. La première année, ils faisaient ce que je leur disais de faire, point final. Et après, ils ont émis eux-mêmes des idées pour les décors. Je fais la mise en scène, moi, de la pièce, mais ils me donnent aussi, ils m'apportent leurs impressions, leurs idées, et ça, c'est très important. C'est très important de pouvoir échanger là-dessus. On attend toujours des autres, alors qu'on peut très bien donner. Et donner, ça donne du plaisir, quoi. Ça fait du bien, psychologiquement, on se sent utile, et puis on partage, le partage. Enfin, c'est génial, le partage. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'éplies-tu dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds, Pépita, pourrais-tu te passer? Déjà, ça vainc la solitude, on évite beaucoup de solitude. On a beaucoup de gens qui sans les sentiers des savoirs, s'ennuyer chez eux, et dès qu'ils ont découvert l'association, se sont investis parce que par plaisir, et par plaisir de rencontrer du monde. Et là, on va faire un arrêt debout. Halte debout. Donc on dit debout. Si le chien a tendance à se rasseoir instinctivement, on caresse sous le ventre. Avec mon ami, on se partage la danse, le vélo, la pétanque l'autre jour ici, enfin pas mal de choses, quoi. Quand ça nous plaît, on arrive. Ceux qui n'ont rien à faire, il faut venir, il ne faut pas hésiter parce que ça aide, quoi. On pioche ce qui nous plaît. Pas bouger. Voilà. Viens, vas-y, viens vers moi. Non! Oh putain, c'est de ma faute. Allez, viens. On y va, au pied. Au pied. Alors là, j'ai un chien qui n'est pas du tout à moi, que je ne connais pas. C'est pas grave. Et on va faire un demi-tour à droite. Je me réalise, j'ai des projets. Parce que comme je suis proche de la retraite, que j'ai arrêté de travailler, ça me permet de me dire, tiens, c'est pas la mort qui m'attend. C'est des projets, ce sont des projets. Et en plus, on échange, c'est une famille, les Sentiers des Savoirs, comme tout club. 1, 2, 1, 2, 3, on retourne. 1, 2, 1, 2, hop. Ce sont surtout des femmes de 55 à 65 ans qui adhèrent à ces réseaux d'échange. Ils sont ouverts à tous, mais ils ont du mal à attirer les jeunes et les hommes. Peut-être qu'après cette période difficile, le besoin de contact humain bénéficiera à ces réseaux où échanger est surtout un prétexte pour se rencontrer. Bien, bravo les filles, c'est bien.